Allez, rebonjour chers élèves de Terminal ES. On va faire la fin de ce chapitre-là. Sur cette vidéo, on va terminer ce chapitre, mais il y aura une troisième vidéo dans laquelle je vous montrerai, je vous guiderai sur des exercices qui sont tombés au bac, avec des questions qui correspondent à cette fin de chapitre, voilà, à la vidéo 1 et à la vidéo numéro 2. Alors aujourd'hui, on va continuer dans les applications avec le point numéro 9 et la résolution de l'équation, équation x puissance n égale a. Voilà, x puissance n est égal à a. Alors cette fois-ci, l'inconnu, ça va être la valeur de x, hein, pas le n que l'on connaît. Alors soit x et a, soit petit x et a, deux réels positifs. Alors, je vais résoudre cette équation et puis après, on verra au travers d'un exemple. Et puis, derrière, je vous donnerai deux petits exercices aussi à résoudre. Alors, on va résoudre ici l'exercice et puis on mettra l'exemple à côté. Alors, on souhaite résoudre donc x puissance n égale a. Vous voyez, on est dans le chapitre du logarithme. À chaque fois qu'il y a une puissance, c'est toujours la même chose. On va prendre le logarithme pour faire tomber cette puissance. Alors, ça nous fait que le logarithme de x puissance n est donc égal au logarithme de a. Je peux prendre le logarithme de chaque côté. Je peux aussi faire tomber la puissance. Ça fait n ln de x est égal à ln de a. Et alors, ce que je peux faire ensuite, c'est me débarrasser de cette puissance. Donc, je vais l'emmener ici, ça va faire log de x qui est égal à ln de a, le tout sur petit n. Une fois que je suis là, cette fois-ci, il va falloir que je me débarrasse du logarithme, parce qu'à la fin, je ne veux que le x. Et pour se débarrasser du logarithme, il suffit de prendre l'exponentielle de chaque côté. Ça nous fait exponentielle de ln de x qui est égale à l'exponentielle de ln de a sur petit n. Alors attention, il faut bien l'écrire parce qu'il ne faut pas se tromper. Exponentielle de ln de x égale exponentielle de ln de a sur petit n. Exponentielle de ln de x, qu'est-ce qui se passe? Ça s'en va. Il ne reste plus que x. X qui est égal à l'exponentielle de ln de a sur petit n. Et voilà la solution de cette équation. Alors, solution un petit peu bizarre, hein. X égale exponentielle ln de a sur petit n. On va voir au travers d'un exemple, voir ce que ça peut donner. Alors, je vais prendre un exemple, et je veux résoudre, x puissance 5 égale 2, et je le voudrais à 10 moins 4 près. Alors, vous verrez pourquoi 10 moins 4 près, hein, c'est pour un petit peu après. Voilà, je veux 4 chiffres après la virgule parce que, à un moment donné, je vais le multiplier par 100. Et du coup, il me restera 2 chiffres après la virgule, ce qui me permettra d'avoir une estimation assez précise. Alors, je vais prendre donc le logarithme de chaque côté, hein. Il suffit de suivre les étapes ici qui sont là. Ça fait ln de x puissance 5 est égal à ln de 2. On va suivre toutes les étapes qui sont là, mais avec des valeurs. Avec ici le n qui vaut 5 et le a qui vaut 2. Donc ça va être quand même plus simple à comprendre. Je fais tomber le 5 de l'autre côté. 5 ln de x égale ln de 2. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Je me débarrasse du 5, il arrive ici. Ça fait ln de x est égal à ln de 2, le tout sur 5. Vous voyez, on tombe bien ici. Voilà, ln de a sur n. Ensuite, je prends l'exponentielle de chaque côté. Exponentielle de ln de x est égal à l'exponentielle de ln de 2, le tout sur 5. Et exponentielle de ln de x, il reste x égale exponentielle de ln de 2 sur 5. Voici ma solution. Alors, je vais voir à peu près ce que ça vaut. Donc pour ça, je prends la calculatrice et je vais taper exponentielle de ln de 2 sur 5. Attention, il va peut-être falloir mettre des parenthèses selon le modèle de la calculatrice que vous avez. Alors, exponentielle, donc ln de 2 divisé par 5. Alors, ln de 2, hop, divisé par 5. Donc, exponentielle de ln de 2 divisé par 5. Voilà, et si vous n'êtes pas trompé, ça vous fait 1,1486, mais il y a un 9 derrière, donc 87. Voilà, 1,1487. Voilà l'estimation de cette solution. C'est-à-dire que si je prends x puissance 5 en prenant x qui vaut 1,1487 puissance 5, je tombe pas très loin de 2. Voilà comment on résout cette équation x puissance n égale petit a. Et on va voir à quoi ça va nous servir dans le point numéro 11.
Alors, on va mettre une propriété avant de passer au point numéro 10, la propriété justement qui nous donne directement la solution. Mais l'idée, c'est pas d'avoir directement la solution, c'est d'être capable de la retrouver comme je viens de le faire ici. Et puis après, on va passer à quelques petits exercices. Propriété. Eh bien, l'équation en rouge, x puissance n égale a, x puissance n égale a, eh bien cette équation, elle admet une unique solution, qui est, et on a un rouge, x est égal à exponentielle de ln de petit a sur n. Voilà. Bien entendu, tout ça, c'est avec x strictement supérieur à 0. Je vous donne deux exercices à faire assez rapidement et on les corrige juste derrière. Eh bien, exercice, résoudre à 10 moins 4 près, donc 4 chiffres après la virgule, les équations eh bien, la première équation, c'est x puissance 3 égale 7. Et la deuxième équation, x puissance 6 égale 4. Voilà. Je vous laisse quelques minutes, vous mettez sur pause la vidéo, vous essayez de retrouver le même principe que tout à l'heure, ce que j'ai fait juste avant, et je vous les corrige juste après. Allez, on va corriger la première. La première, donc, c'était x puissance 3 égale 7. Alors, on va faire comme on a fait ici. Je vais donc prendre le logarithme, le log de x puissance 3, qui est égal au logarithme de 7. Ensuite, le puissance 3 tombe, ça fait 3 ln de x égale ln de 7. Je divise par 3, ça fait ln de x égale ln de 7, le tout divisé par 3. Je prends l'exponentielle pour me débarrasser du logarithme, ça fait exponentielle de ln de x est égal à exponentielle de ln de 7, le tout divisé par 3, c'est-à-dire x égale exponentielle de ln de 7 sur 3. Ça, c'est la valeur exacte. Et moi, je veux la valeur rapprochée. Eh bien, il suffit de taper ça à la calculatrice. Ça fait exponentielle de ln de 7 divisé par 3. Ça fait 1, alors attention, 4 chiffres après la virgule, 91. Et ensuite, c'est 29 et il y a un 3 derrière. Donc, 29, 1,9129. Voilà. N'oubliez pas, vous pouvez poser des questions. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas sur le cours ou sur les exercices, il suffit en commentaire, eh bien, tout simplement de dire à quelle minute c'est sur la vidéo, de poser votre question et j'y répondrai. On passe à l'exercice 2. Alors l'exercice 2, donc c'était x puissance 6 égale 4. X puissance 6 égale 4. Eh bien, c'est le même procédé. Ça fait ln de x puissance 6 égale ln de 4. Le 6 tombe. 6 ln de x égale ln de 4. Je peux donc diviser par 6. Et ensuite, je dois prendre l'exponentielle. Exponentielle de ln de x égale exponentielle de ln de 4 sur 6. C'est-à-dire x égale exponentielle de ln de 4 sur 6. Je prends la calculatrice. Je tape exponentielle de ln de 4 sur 6. Alors, il est possible que vous ayez un petit problème pour au moment où vous tapez ça. Eh bien, vous tapez sur l'exponentielle et puis après, vous tapez sur la touche fraction. Vous voyez cette touche-là. Voilà, pour faire apparaître, en haut, vous mettez log de 4 et en bas, vous mettez 6. Ce qui peut, du coup, vous allez, voyez, exponentielle de ln de 4 sur 6, si jamais vous avez un petit souci. Alors, ça fait ln de 4 divisé par 6 et ça nous fait 1,25. Mais derrière, c'est 99 et il y a un 2 derrière, donc 1,25. 99. Voilà donc pour ce deuxième exercice. On passe à la suite du cours avec le point numéro 10.
Alors le point numéro 10, c'est en fait un rappel, donc ça va être assez simple, vous allez voir, mais il va nous préparer le point numéro 11, qui est la synthèse en fait du point numéro 9 et du point numéro 10. Alors, petit 10, coefficient multiplicateur et taux d'accroissement. Coefficient multiplicateur et taux d'accroissement. Alors, on va déjà commencer par le coefficient multiplicateur CM, faire quelques petits rappels. Coefficient multiplicateur CM. Et on rappelle que si on augmente de t%, augmenter de t%, eh bien ça revient en fait à multiplier par un CM qui est égal à l'isomateur rouge, CM égale 1 plus T sur 100. Voilà, donc si j'augmente de T%, ça revient à multiplier par 1 plus T sur 100. Je vais mettre un exemple. Augmenter de 7%, ça me fait un CM de 1 plus 7 sur 100, c'est-à-dire 1,07. Maintenant, ce qui se passe si on diminue de T%, c'est la même chose, sauf que ça va être 1 moins T sur 100. Diminuer de T%, ça revient à avoir un CM qui est égal à 1 moins T sur 100. Et du coup, ici, si je veux diminuer de 2,3% par exemple, diminuer de 2,3%, ça revient à un CM qui est égal à 1 moins 2,3 sur 100, c'est-à-dire 0,977. Voilà. Donc ici, il n'y a pas de difficulté, on avait déjà vu ça au moment des suites géométriques notamment. Alors maintenant, on va voir comment on va passer du coefficient multiplicateur au taux d'accroissement. Donc c'est le deuxième point. Alors, deuxième point, passer du CM au taux d'accroissement. Alors ça, vous allez voir, ici, je vais vous donner une formule qui est vraiment très très utile. On utilise la formule suivante. La formule suivante, c'est laquelle? C'est celle-là. T égale CM fois 100 moins 100. Voilà. Ça, à connaître par cœur. Si vous ne voulez pas vous prendre un coup d'épée, vous avez intérêt à la connaître par cœur. Elle vous permet de passer du coefficient multiplicateur au taux d'accroissement. J'ai un coefficient multiplicateur, je fais fois 100 moins 100 et j'obtiens le taux d'accroissement. Un résultat positif, c'est une augmentation. Un résultat négatif, c'est une diminution. Alors, justement, on va voir au travers de deux exemples. Comme ça, ça va être plus concret. Exemple 1. Si je prends un CM de 1,0, CM égale 1,083, je vais utiliser la formule T égale CM fois 100 moins 100 pour trouver à quoi il correspond. Est-ce qu'il correspond à une hausse ou à une baisse en pourcentage et de combien? Alors, ça va nous le donner tout de suite, vous allez voir, c'est quand même bien plus pratique. 1,083 fois 100 moins 100. Et quand je le calcule, ça fait 8,3, soit une hausse de 8,3%. Voilà. J'ai un coefficient multiplicateur de 1,083. Je sais en utilisant cette formule que c'est une hausse de 8,3%. On va voir avec un deuxième exemple, notamment quand c'est une baisse. Parce que quand c'est une baisse, c'est un petit peu moins évident. C'est un peu moins facile à calculer. Heureusement
que cette formule-là est là parce qu'elle va nous aider vraiment à le calculer très facilement. Alors n'hésitez pas à faire pause à tout moment sur la vidéo pour noter tout ça dans votre cours si jamais vous n'avez pas eu le temps de noter, c'est l'avantage aussi de la vidéo. Exemple 2. Autre avantage de la vidéo, c'est que je n'ai pas à subir vos bavardages. Donc ça c'est aussi très sympathique parce que j'ai l'impression d'avoir en face de moi une classe très très sage, donc ça me change un petit peu de d'habitude. Exemple 2, si le coefficient multiplicateur est égal à 0,968. Même chose, j'utilise la formule. Ça nous fait 0,968 fois 100 moins 100. Et là, quand on calcule ça, on trouve un résultat qui est négatif, qui nous donne moins 3,2. Eh bien, soit une baisse, cette fois-ci c'est une baisse parce que c'est négatif, de 3,2%. Donc ça c'est très important vraiment à retenir, c'est pas compliqué, il y a juste la formule que je vous redonne, hein. T égale Cm fois 100 moins 100, voilà, formule à retenir parce qu'elle vous permet de passer du coefficient multiplicateur au taux d'accroissement. Et ça c'est très très utile, vous allez le voir, au point numéro 11 qu'on va aborder justement tout de suite, qui va nous permettre de trouver un taux d'accroissement moyen. Alors c'est quoi un taux d'accroissement moyen? Par exemple, vous avez l'évolution du prix d'une action. En pourcentage, vous savez qu'une action, par exemple, en 6 ans, elle a augmenté de 15%. Eh bien, vous allez pouvoir savoir annuellement, en moyenne, de combien elle a augmenté chaque année. Donc ça, c'est très très important. Et la méthode, elle n'est pas si simple, vous allez voir qu'on va utiliser le logarithme, d'où la présence dans ce chapitre-là. Point numéro 11. Et on terminera le chapitre là-dessus. Alors, point numéro 11. Donc, taux d'accroissement moyen. Ce taux d'accroissement aussi qu'on retrouve dans le milieu bancaire, quand vous faites un prêt immobilier, sur 20-25 ans, vous avez un taux moyen. Il suffit de l'élever à la puissance du nombre d'années et vous trouverez donc le taux. Par cette méthode-là, vous trouverez aussi le taux sur 20-25 ans. Combien vous coûte finalement le prêt. Alors, exemple. On va voir au travers d'un exemple. Et justement, on va parler de la croissance d'un pays qui est de 13% en 5 ans. La croissance d'un pays est de 13% en 5 ans. On voit bien la question, on veut savoir en moyenne quelle est la croissance de ce pays-là chaque année. Alors bien entendu, ceux qui vont faire 13 divisé par 5, vous aurez tout faux. Les pourcentages, ça ne fonctionne pas comme ça. Une augmentation de 2% suivie d'une augmentation de 3%, ça n'a jamais fait une augmentation de 5%. Donc ça ne marche pas comme ça, ça on l'oublie. Le 13 divisé par 5, ça vaut 0. Alors quel est le taux d'accroissement annuel moyen de cette croissance? Voilà, donc augmenter de 13% en 5 ans, ça correspond à quoi chaque année, en moyenne? Alors vous allez voir, on va utiliser ici le logarithme. Dans un premier temps, une augmentation de 13%, c'est un coefficient multiplicateur de 1 plus 13 sur 100. Donc Cm, déjà, on peut l'écrire que 1 plus 13 sur 100, c'est 1,13. Ça veut dire que sur 5 années, j'ai multiplié ma valeur par 1,13 puisque j'ai augmenté de 13%. Puisque c'est sur 5 ans, l'idée, ça va être de résoudre quelle équation? L'idée, ça va être de résoudre l'équation x puissance 5 égale 1,13. Voilà. Quel est le nombre qui, à la puissance 5, est égal à 1,13? Alors, on va la résoudre. On sait résoudre ça. Ça fait ln de x puissance 5 égale ln de 1,13. Je vais tomber la puissance. 5 ln de x égale ln de 1,13. C'est-à-dire
ln de x égale ln de 1,13, le tout divisé par 5. C'est ce qu'on vient de voir. Alors je continue ici, je termine ici. Je vais ensuite prendre l'exponentielle. Exponentielle de ln de x est égale à l'exponentielle de ln de 1,13 divisé par 5. Je peux donc enlever ici l'exponentielle et le logarithme. Ça fait x égale exponentielle de 1,13, le tout divisé par 5. Et à 4 chiffres après la virgule, et vous allez comprendre pourquoi j'avais pris 4 chiffres, et bien ça fait 1,0247. Voilà, donc on a déjà finalement un coefficient multiplicateur moyen. Ça c'est le coefficient multiplicateur moyen. Et maintenant j'ai envie de savoir eh bien, à quel taux moyen il correspond. Eh bien c'est simple, il suffit de faire Cm fois 100 moins 100. Alors je vais conserver juste les calculs. Et bien du coup, je peux faire t égale, eh bien Cm fois 100 moins 100, ça fait t égale 1,0247 fois 100 moins 100, c'est-à-dire 2,47. Eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque année, en moyenne, la croissance du pays a été de 2,47%. Soit un taux moyen, ou soit une croissance moyenne. Une croissance moyenne de 2,47%. Voilà. Une croissance moyenne de 2,47% sur 5 ans, eh bien ça nous donne une croissance de 13%. Voilà ce qu'il faut retenir. Ça, c'est vraiment un outil qui est très important parce qu'une croissance moyenne, c'est utilisé dans les entreprises, dans le milieu bancaire, dans plein de milieux. Et donc, il faut savoir le résoudre. Et comment on le résout? Eh bien, vous voyez, en utilisant le logarithme. Je vous propose de terminer cette vidéo avec 2 exercices. Je vais vous donner 2 croissances ou 2 évolutions moyennes à me trouver. Et puis après, on se retrouvera pour une 3e vidéo dans laquelle on verra à quel moment eh bien, on utilise tout ça. Voilà. Je vous donne les exos. Alors là aussi, je vous donne les exercices. Je vous laisse un petit peu de temps pour les faire. Et puis ensuite, je les corrige ici. Alors, première question, le prix d'une action a augmenté de 32%. A augmenté de 32% en 4 ans. La question, quel est le taux d'accroissement annuel moyen du prix de cette action sur cette période? Du prix de cette action sur cette période. Pour le faire, vous prenez exactement la même méthode. Vous avez vu le calcul intermédiaire, le x, vous le mettez à 10 moins 4 près. Comme ça, quand on multiplie par 100, il nous reste à nouveau 2 chiffres après la virgule. Et ça permet bien d'avoir quelque chose d'assez précis. Ensuite, le nombre de demandeurs d'emploi. Eh bien, a diminué de 17% en 7 ans. Et bien là aussi, quel est le taux d'accroissement annuel moyen? Quel est le taux d'accroissement annuel moyen du nombre de demandeurs d'emploi sur cette période? Du nombre de demandeurs d'emploi sur cette période.
Voilà, c'est deux exercices similaires. Je vous laisse quelques minutes pour les faire. Vous mettez pause sur la vidéo et puis juste après, eh bien, on se retrouve pour la correction. Alors, on va résoudre ces deux exercices. C'est toujours la même méthode, vous allez voir. Ça se fait plutôt bien. C'est une méthode assez sympathique. Alors, le premier, c'est une augmentation de 32% en 4 ans. Plus 32% en 4 ans. Alors, eh bien, je commence par le CM. CM, c'est donc 1 plus 32 sur 100. Ça fait 1,32. Ce que je dois résoudre, c'est x puissance combien? Le nombre d'années x puissance 4 égale 1,32. Ça fait donc log de x puissance 4 égale ln de 1,32. Je fais tomber la puissance. Ça fait toujours 1,32. Je divise par 4. ln de 1,32, le tout sur 4. Et ça fait, je prends l'exponentielle, ln de x. L'exponentielle ln de x égale l'exponentielle de ln 1,32 sur 4. C'est-à-dire x égale exponentielle de ln de 1,32 sur 4. On va regarder ce que ça vaut. 4 chiffres après la virgule. Alors exponentielle de ln de 1,32 divisé par 4. Et on tombe sur 1,07. Ensuite, c'est 18, mais il y a un 7 derrière, donc 19. Voilà. Hein, le 8 devient un 9. Pour le trouver, eh bien, c'est ma fameuse formule. T égale à Cm fois 100 moins 100. Voilà. Donc, ça fait T égale 1,0719 fois 100 moins 100. C'est-à-dire T égale 7,19, soit une augmentation moyenne de 7,19%. Voilà. Si j'avais fait 32 divisé par 4, 32% en 4 ans, 32 divisé par 4, je tombais sur 8%. Vous voyez, c'est pas 8%, c'est 7,19%. Donc voilà, on n'a pas le droit de multiplier ou de diviser les pourcentages comme ça. On fait l'exercice 2. Alors, l'exercice 2, cette fois-ci, c'était une diminution sur 7 ans. Alors, c'était moins 17% en 7 ans. Moins 17% en 7 ans. Alors, je fais le CM déjà. Ça fait 1 moins 17 sur 100, c'est-à-dire 0,83. Je dois donc résoudre x puissance combien? Le nombre d'années x puissance 7 égale 0,83. Je vais résoudre cette équation-là. Je prends le logarithme ln de x puissance 7. Vous voyez, c'est toujours la même méthode. Je fais tomber la puissance. Et je divise par la puissance. Il ne reste plus qu'à prendre l'exponentielle. Exponentielle de ln de x est égale à l'exponentielle de ln de 0,83, le tout sur 7. C'est-à-dire x égale exponentielle de ln de 0,83, le tout sur 7. Je prends 4 chiffres après la virgule. Exponentielle, j'appuie sur la barre de fraction. ln de 0,83 divisé par 7. Et je tombe sur 0,97. Et après, je tombe sur 37. Et comme c'est un 3 derrière, eh bien, ça reste 37. 0,9737. Je veux l'évolution moyenne. Eh bien, il suffit donc de faire Cm fois 100 moins 100. Comme d'habitude, ça fait T égale 0,9737 fois 100 moins 100. Et quand on le calcule, ça fait un moins déjà. Alors 0,9737 fois 100 moins 100. Et vous avez trouvé moins 2,63. Ça nous fait donc une évolution moyenne, soit une baisse moyenne de
63%. Voilà. Bon, j'espère que vous avez compris le principe, c'est très très important là, ce que je viens de vous expliquer aujourd'hui. Donc revoyez la vidéo si vous voulez, n'hésitez pas à la partager également. Refaites les exercices, c'est important. Et puis on se retrouvera sur la vidéo numéro 3 pour voir un petit peu comment dans les exercices de bac, eh bien, on va retrouver ces différentes questions. Voilà. Bon courage, retravaillez bien, vive les mathématiques et à bientôt.